Les stocks de biens mis à la vente augmentent, les prix baissent dans beaucoup de secteurs, malgré ce que tout le monde veut bien dire, et donc je ne vais pas vous le cacher, les bonnes affaires se multiplient. En ce qui concerne les bonnes affaires, j'aime bien les classifier en 3 grandes catégories. La première catégorie de bonnes affaires, c'est ce que j'aime bien appeler l'anomalie de marché. Ce type de bonne affaire est celle qui est la plus recherchée. Pour imaginer un petit peu tout ça, vous avez un secteur où les maisons ont été à peu près construites tout au même moment, elles se revendent de manière générale aux alentours des 300 000, un petit peu plus ou un petit peu moins, et là d'un coup vous en voyez une débarquer sur le portail, Le Bon Coin ou Se Loger à 230 000. Elle est disponible, elle est bien présente, il y a juste à prendre son téléphone, à prendre rendez-vous et à faire une offre. C'est ce que j'appelle moi l'anomalie de marché. Parfois ces anomalies sont tellement fortes qu'on se dit qu'il y a un problème, que ce n'est pas normal que ce bien soit à la vente à ce prix-là, et je vous garantis que dans bien des cas, malgré des prix ultra agressifs sur certains biens, eh bien malgré tout, on peut quand même les négocier. Évidemment, c'est ce type de bien que tout le monde recherche, il n'y a pas spécialement d'effort à faire si ce n'est d'être réactif et quand même se déplacer pour aller voir le bien. Ça, c'est ce que j'aime bien appeler l'anomalie de marché. Et très sincèrement, sur les secteurs où je chasse, ce type de bien a une sale tendance à se multiplier. Mais pour en savoir plus, il y a un lien Startimo où j'en dis un petit peu plus dans la discussion sur Telegram. Le deuxième type de bonne affaire, c'est ce que j'aime bien appeler l'anomalie de produit. Et ça, ce n'est pas propre aux crises immobilières, ni aux périodes d'euphorie, mais une anomalie de produit, c'est par exemple un bien qui n'arrive pas à recevoir des offres parce que, par exemple, le plafond est trop bas. Je vais vous en raconter une. On était en 2018, je chassais pour faire une nouvelle opération du côté de Vesoul, et sincèrement, il y avait juste à ce que je lève un petit peu la main au-dessus de la tête pour que je puisse toucher le plafond. Vous l'avez bien compris, le plafond était placé à 2 mètres. Donc évidemment, toutes les personnes qui allaient dedans ne voulaient pas se positionner parce que tout simplement c'est invivable. Mais en réalité, il suffisait de pas grand-chose pour s'apercevoir que c'était tout simplement un faux plafond et qu'en réalité le vrai plafond était bien plus haut. Il y avait une VMC qui avait juste à débouchonner, mettre son téléphone, prendre une petite photo avec le flash pour voir qu'en réalité on avait encore au moins 80 cm sous le vrai plafond. Ça typiquement, c'est une anomalie de produit. Et ça peut représenter parfois des excellentes affaires. Vous avez par exemple aussi le studio qui est au 6e étage sans ascenseur, l'appartement qui est semi-enterré et donc du coup qui n'a pas spécialement beaucoup de luminosité, la cellule commerciale mal placée, l'appartement T3 avec un DPE G, bref, des anomalies de produits et il y en a une blinde. Et ce sont beaucoup ces biens-là qui se stockent entre guillemets sur les différents portails et qui ne trouvent pas preneur. Alors évidemment, ces bonnes affaires-là, il faut aller se les créer. Et avec un peu de connaissance et avec un petit peu de technique, on arrive à obtenir des décotes absolument monstrueuses, je vous le garantis. Encore faut-il se déplacer pour aller visiter les biens. Parce que parfois, les vendeurs se font une montagne de ce qu'il y a à faire, alors qu'en réalité, c'est pas très compliqué. Bref, c'est ce que j'appelle une anomalie de produits, et honnêtement, celles-là, je les adore. Et enfin, et pour conclure, et ça j'imagine que vous l'avez tous en tête également, parce que c'est très connu, c'est l'anomalie de situation. Il est arrivé malheur à un jeune couple, les frais de succession arrivent rapidement pour les enfants qui ne sont pas encore majeurs, ou qui viennent tout juste de l'être et qui ont bien d'autres problèmes à traiter, et on arrive entre guillemets pour les libérer de la situation et pour les libérer des horribles frais de succession. Un déménagement qui a pris un petit peu de retard, on a contracté un prêt relais pour aller déménager, pour aller sur une autre ville, dans un autre secteur, les vendeurs ne sont déjà plus là, problème, le prêt relais arrive dans 3 mois, et là la double traite va faire mal. Un divorce qui ne se passe pas spécialement bien, un divorce contrairement à ce qu'on croit, ça coûte extrêmement cher. Et donc il faut vite revendre l'appartement ou la maison, qui dans bien des cas d'ailleurs vient seulement d'être fini, parce que oui, les travaux sont une grosse cause de divorce en France, je vous le garantis. Et là, vous arrivez pour libérer tout le monde avec une belle offre. Les anomalies de situation sont parfois vraiment les occasions de faire les meilleures affaires, je ne vous le cache pas. On va vous accuser d'exploiter la misère du monde, mais si vous ne le faites pas vous, quelqu'un d'autre le fera. Je mettrai quand même une petite astérix à la fameuse règle des 3D, divorce, décès, déménagement, parce que parfois, lorsque la situation est extrêmement compliquée, aller signer un compromis avec des vendeurs qui ne sont pas d'accord, c'est aussi parfois prendre le risque d'avoir une vente très très longue et qui vous engage très fortement. Typiquement, un de mes collègues du côté de Pontarlier avait vendu une maison avec des personnes qui divorçaient. Les acquéreurs étaient ravis de pouvoir entrer dans 3 mois dans la maison. Problème, monsieur qui divorçait d'avec madame ne voulait plus vendre et donc du coup ne voulait pas se présenter à la signature de l'acte authentique.
il a fallu pas moins de 9 mois et des menaces juridiques plus que caractérisées pour lui faire comprendre que c'était terminé. Dans certains cas encore plus extrêmes, la personne ne vient absolument jamais et attend tout simplement le procès et la vente forcée. Et là, ce sont des délais qui peuvent durer 3 ans ou 4 ans. Donc attention avant de vous lancer sur des anomalies de situation, parce que dans certains cas, ça peut être des pièges extrêmement dangereux. Et pour peu que vous ayez fait les choses correctement et que vous ayez obtenu vos offres de prêt, et donc vous êtes contraint vous aussi de signer cette offre, alors à ce compte-là, vous allez vous retrouver avec un crédit immobilier sur le dos, avec la somme qui a été libérée pour vous, sans avoir le bien. Je vous assure que je l'ai déjà vu. Et ça aussi, personne ne le dit, mais ces situations se multiplient. Donc, sur les anomalies de situation, essayez vraiment de bien prendre toutes les informations et attention surtout aux endroits des divorces où, honnêtement, parfois je vois des acquéreurs qui se font complètement coincer. Pour faire une bonne affaire, il vous faut un maximum de connaissances, que ce soit en technique du bâtiment ou tout simplement en négociation. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous éclairer sur les types de bonnes affaires que j'ai répertoriées. Et évidemment que la bonne affaire idéale, c'est lorsqu'on a les 3 anomalies qui sont réunies dans une seule situation, auquel cas là, on peut vraiment avoir affaire à un méga carnage. Et ce méga carnage, je vous en parle demain, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao, ciao!